Maranatha, Maranatha, Christ revient ici-bas, Christ revient ici-bas. Qui a bénéficié de 400 milliards, et pas 400 millions, non, 400 milliards chaque année qui a sorti en Afrique pour bénéficier de la France. Parce que peuple a son peuple. C'est même Judas, oui. Si France était comme ça, tu as supposé commencer à trembler, oui. Parce que bon Dieu dit quoi fait Judas tourner flamme du feu parmi les nations. Et Judas pourra le toucher. Toute l'argent, ça a Judas pourra le toucher back avec intérêt. L'argent, ça a donc, c'est toute bagarre ça que n'a pas fait tant chez amis que bon Dieu dit comme ça que pral gen temple et pral gen temple et temple ça chez amis c'est bagarre ça que nous devons reconnaître dans fin temps que bon Dieu dit il pral bagarre ça pral vinn pral ça va exister nous devons connaître nous devons parler de eux. Nous devons parler de eux, chers amis. C'est bagaille, c'est sujet ça que nous devons reconnaître dans fin temps. Si nous pas parler de eux, il a vu que ça. Et si ces gens-là ne pas, comment dirais-je, si bagaille ça pas parler, les pierres crieront, roche pour le parler. Roche pour le parler. Donc nous devons parler de eux, nous devons connaître. Alors nous connaissons une question d'ignorance. Ignorance là, calé peuple là. But nous devons reconnaître que bagaille là, nous devons parler de eux, man. Depuis quelques minutes là. Une bonne nouvelle descend des cieux. Pécheur, Jésus t'appelle, lève les yeux. Chargé de ta misère, de tes péchés confus, viens à Jésus, mon frère, viens à Jésus. Notez ouais que il n'est pas possible pour nous comprendre l'Apocalypse, à moins que nous retournions back dans l'Ancien Testament, pour nous capables comprendre tout ça qui a passé dans ce testament. L'Ancien Testament montrait que grand pile bagaille qui était qu'on a passé dans ce testament. Donc c'est même Apocalypse, par exemple, presque mot à mot bagaille répété encore. Un pile bagaille dans ce testament répété mot à mot dans l'Apocalypse, tel que le message des 3 ans, c'est pour un message qui nous vaut. Babylone est tombée, on va retourner dans Jérémie 50, Jérémie 40, on va même mois, Babylone est tombée. Mais le problème, c'est que nous tellement déconnectons ces de histoire de Bible là, et puis nous venons perdu vraiment connexion ça. Deuxième bagage, nous venons encore, nous venons remarquer aussi bien que grand pile bagage dans la Bible là. Donc, il y a pile facteur très important. Premièrement, facteur présence et on temple dans mi-temps apocalypse là. Donc ça vient c'est les qui problème dans fin temps côté que en pile nan nous pas remarquer que présence langage qui t'a parlé dans l'Ancien Testament. On prend Zacharie, nous t'ai parlé de ça dans la dernière émission nous t'ai fait. Zacharie chapitre 6, là nous regardez bien, nous restez et les 4 chevaux de l'Apocalypse, c'est presque même mot, parce que même bagarre, il y a 4 chevaux qui dans 4 chevaux qui dans Zacharie 6, c'est 4 chevaux qui reflètent aussi bien dans Apocalypse 6. Et langage qui parle, c'est presque même action, mais celle bagarre, l'homme était tous les deux ensemble, li bo yon image qui est plus vaste, li bo yon compréhension qui est plus profonde, li bon série de détails qui est plus profonde. La Bible parlait dans Zacharie chapitre 6, il parle de la présence du Seigneur de la terre. Et dans Apocalypse chapitre 11, il parlait de la présence du Seigneur de la terre. Dans Zacharie chapitre 6 encore, il parle des 2 oliviers. 2 oliviers, ce sont des 2 roins. Dans Zacharie, Apocalypse chapitre 11, il répétait presque mot à mot les 2 oliviers, 2 roins. C'est le bagage. Chaque fois, chaque prophète bat un petit détail différent. Et l'homme était tous les deux ensemble. C'est là où l'image apparaît. Boum! Et il y a un choc des idées, j'ai la lumière. Ouais, l'image apparaît avec une grande image. Vous venez comprendre vraiment ce qui a passé dans l'Apocalypse. Donc, c'est très important pour nous reconnaître ça. Maintenant, Apocalypse mentionnait la présence du temple et il a mentionné dans Apocalypse chapitre 11 la présence du temple, la présence des nations qui envahissent le temple là.
Et Zacharie lui-même, là, il parlait de la présence de Satan. Satan qui a accusé dans Zacharie 3:4. Nous parlons de la présence du temple avec toute controverse là-dedans. Maintenant, toute issue ça, montre-nous, c'est un temple qui là, laisse à Satan là. Il laisse à Antéchrist là. Et nous connaissons millénium, non? Son millénium qui parle là, Satan parle là, Antéchrist parle là, et même nation parle perdre du pouvoir. Donc, c'est un bagage qui est différent. Et dans Daniel, chapitre 7, on peut voir c'est presque la même chronologie encore qui parlait encore. Mais c'est cette fois-ci dans la dernière période, parce que la période n'a pas là, son période qui est très courte. Son période d'épreuve, son période côté nation bouleversée, son période côté apparence, l'apparition de personnages bibliques, prophétiques, messianiques qui bâtit temple là. Notez dans Zacharie chapitre 6. Voici un homme dont le nom est Germe, s'élèvera de son lieu. Il s'élèvera de son lieu, c'est lui qui bâtira le temple de l'Éternel. Donc, Mounza, il va lever dans côté lié pour le bâtir le temple de l'Éternel là. Il n'a pas parlé de lui dans l'Apocalypse. Il n'a pas construit le temple là, mais Zacharie parlait de lui. Et nous parlons tout le bagaille matché ensemble parce que le temple là reflété dans Zacharie. Il faut qu'on ait qui bâtit le temple là quand même. Le temple là pas arrêté comme ça, il paraît pour contre lui. Et Apocalypse, et Zacharie déjà dit nous comment le temple va le bâtir. Zacharie 3, et de voici, je ferai venir mon serviteur, le Germe. Après ça, dans Zacharie 6, il dit comme ça, voici un homme dont le nom est Germe, il s'élèvera de son lieu, c'est lui qui bâtira le temple de l'Éternel. Donc, toute bagage ça, c'est très important. Maintenant, notez, est-ce que fonction temple là, est-ce que le temple là a joué un rôle durant l'Apocalypse? Ah, ça sont belles questions. Ça sont belles questions. Et dans Ézéchiel 37, notez, côté la Bible, il dit comme ça, verset 28, les nations sauront que c'est moi l'Éternel qui sanctifie Israël lorsque je bâtirai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Temple là, c'est les qui sentent de toute bagaille, gouvernement bon Dieu, nettoyage bon Dieu, et tout ça bon Dieu pour le faire pour le peuple là, c'est dans le temple là. Et c'est plus gros erreur, plus gros mystère, plus gros péché, plus gros blasphème qu'a prêché de Yoa, que Jésus-Christ est mort, il n'a pas besoin de temple encore. Donc, pile monsieur Israël qui mène ça, un pile chrétien prêché ça depuis longtemps, mais c'est une plus grosse erreur dans la Bible parce qu'il faut faire violence avec toute prophétie dans la Bible là, qui a mentionné la présence du temple, sacrificateur, sacrifice qu'a fait, temple et nation fâchée. D'ailleurs, temple là, c'est lui qui piège dans le fait. Piège dans le fait, c'est temple là. Parce que nation pour le fâcher contre Israël qui bâtit temple là. Qui Israël? Et pas faux Israël là, non, vrai Israël là. 12 tribus d'Israël, nègres, qui parlent retourner pour reconstruire le temple là. Et laisse ça fait. Et puis qu'on y a là, moun pas content. Moun fâché, nation fâchée. Et non, peuple pas content. Tout le monde pas content. Parce que temple là, qui ça le fait? Aussitôt que le temple a construit, tout le monde va dire, mais vrai bon Dieu, y a musulman pas bon Dieu, Mohamed pas bon Dieu, et Allah pas bon Dieu. Et il parle toute religion, religion qui a même billion de monde là-dedans pour le tomber. Christianisme va le bouleverser. Christianisme va le bouleverser parce que c'est gros business qui a tombé. Gros pouvoir qui a tombé. Il y a plus de monde qui a un doctorat dans les mensonges. Il y a plus de monde, il y a plus d'institutions qui créent, il y a une religion, il y a un gouvernement qui est basé sur les ça. Donc, ça n'a pas arrangé du tout l'ordre mondial. Ça n'a pas arrangé du tout l'ordre mondial. Mais c'est vérité. La vérité a bâti, la vérité a fait. Tout le monde peut l'obliger de dire, mais c'est bon Dieu sont mon noir lié, peuple c'est mon noir, mais on retourne à reconstruire, mais temple à reconstruire, il y aurait gloire à bon Dieu, il y aurait gloire à bon Dieu. Et la Bible dit ça, dans Zacharie et Ézéchiel 37, les nations sauront, ils pourront le reconnaître, sauront que c'est moi l'Éternel qui sanctifie Israël lorsque je bâtis mon sanctuaire. Ils pourront voir la différence là dans la vie des hommes noirs, un paquet de monde noirs qui était symbole de péché, symbole de vaudou, symbole de ceci dans mon nom. Ils pourront voir la différence dans leur vie. Ils pourront voir ça. Donc, c'est ça que je parle. Et puis, quand il y a sur question de notre salut, qui a parlé là, sur question de notre salut. Maintenant, pendant toute période de rassemblement, toute période de épreuve, temple là, et temple là, lui-même, la Bible comme ça que c'est temple ça que Antéchrist va rentrer là-dedans. Nous avons ça dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Antéchrist va rentrer là-dedans, et c'est là que Bagala va le bouleverser. Donc, toute période
Apocalypse 12, 13, la marque de la bête, Apocalypse 14, 15. Tout ça, c'est période, la présence du temple. Et Somme 46, il décrit on bagage du temple là, donc comme ça, le sanctuaire de demeure du Très-Haut, Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée, Dieu la secoue dès l'aube du matin, les nations s'agitent. Et donc, nations s'agitent, et des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante, l'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nos hautes retraites. Maintenant, il y en a bagage qui triste, parce que Satan connaît que son esprit lié, il n'est pas qu'à vraiment vaincre pour tes victoires dans le temps, à moins que l'infliger peuple Israël avec péché. Mais côté bagala vient grave. Parce que temple avec péché, pas marcher ensemble. Alors, temple là pour nettoyer péché. Mais si mon cap servi dans temple là, non péché, c'est ça qui crée un gros problème pour dans fin temps. Et nous parlons c'est langage ça, nous parlons détecter dans fin temps qui parlait de péché qui existait. On prend Ézéchiel chapitre 9, nous parlons Ézéchiel chapitre 9. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Il vint se placer près de l'autel des reins. Alors, en pile monde, lors l'Ézéchiel 9, c'est pas mal qui est arrivé dans temps Ézéchiel, pas habilité. Ça sont pas qui l'on bien regardé, ça sont pas ils sont pas apocalyptiques qui passé dans Ézéchiel 9 là. Yo dit nous que Jean bon Dieu t'es puni moun qui t'a fait des ordres dans temps Ézéchiel 9 yo, c'est Nebuchadnezzar qui est rentré qui prend peuple là, il a arrêté eux, l'amené en exil. Ça n'a pas de fait, pas de ange qui t'a fait travail ça dans Ézéchiel. Nous connaissons l'histoire, ça, son bagage prophétique, c'est ça qui fait son vision qu'il y a. Bon, si son bagage qui était passé déjà, parce que Ézéchiel, c'est dans Ézéchiel, temple là. Ézéchiel a juste raconté l'histoire là. Mais là, son vision liée, son bagage qui bat nos bagages mystiques, son bagage qui bat nos visions, donc son bagage qui est pour avec futur. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Là, il montre clairement les 3e temples bâtis pour une abomination qui rentre dans le temple. Qui ça Paul te dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2? Il dit, ne savez-vous pas que le Seigneur ne peut pas venir jusqu'à ce qu'il y ait une apostasie? Parle d'une grande apostasie. Le mot apostasie qui veut dire peuple Israël là qui n'a péché, qui supposait observer bon Dieu, n'a péché, et puis pendant qu'il a observé notre temple là. Vous parlez c'est même bagarre là qui décrit dans Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11, verset 8, il dit comme ça que là où le Seigneur a été crucifié, la ville est comme Sodome et Égypte péché. Sodome c'est péché, Égypte c'est péché. Donc c'est 3 chapitres dans la Bible là qui montrent clairement Jésus-Christ a venu une période de décadence spirituelle et morale dans le peuple noir là. C'est très important. C'est le peuple noir là qui est moralité monde. Pas de moralité dans le monde nulle part. C'est ça que fait bon Dieu punir nous sévèrement parce que le monde n'a pas l'esprit de Dieu avec eux. La Bible dit que c'est l'esprit de Dieu que le monde ne peut recevoir d'ailleurs. Donc, le monde n'a pas l'esprit de Dieu avec eux. Donc, nous-mêmes, nous quitter. Et ça fait très important pour nous prendre autorité parole bon Dieu, hein? Parce que mon attend nous pour nous prendre autorité ça, pour eux même pour suivre nous. Mais nous-mêmes nous tout rester en arrière, n'a suivre bagay blanc, bagay symbolique, bagay égaré et puis nous venons tourner peuple égaré qui pas qu'à lead nation. Mais malgré ça tout, là nous commençons à prendre bagay ça au sérieux pour nous lead nation yo, apostasie pour aller tomber dans mitano. Chers amis, c'est ça qu'a parlé là. Ézéchiel chapitre 9. Et tout ça, l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et qui abominations qui s'y commettent? Et Apocalypse chapitre 11, ben nous aperçu. Qui abomination? Il ben nous aperçu. La Bible dit que ça que, et dans mi-temps ville là, et passé, il dit, ville là, vintakou, Sodome avec Égypte. C'est un bagage qui est très important, qui veut dire péché Sodome yo, et péché qui est en Égypte yo,
c'est eux-mêmes qui parlent là, qui parlent établir pendant qu'ils ont servi l'Éternel dans le temple là. Au problème, Isaïe répétait même bagarre là tout, Isaïe répétait même ces mêmes thèmes là dans ce langage. Côté Isaïe parlait de lui, nous parlons parler de lui avant que nous virions dans ça là. Donc, c'est très important pour nous remarquer que il y a péché qui vient et péché ça yo en pile nan yo basé sur ça qui a passé kounya dans l'église yo conseil de péché. Yo dit nous qui péché oui, yo dit péché Sodome non, et qui péché Sodome homosexualité et pas oublier la marque de la bête, nous te dit ça, c'est l'homosexualité qui peut prendre en plein dans monde non que yo pas ni acheter ni vendre à moins qu'homosexuel, c'est ça qui vient sur dans monde là. Quand il y a là déjà mettre pas ni aucun chef. Pas aucun chef dans mon nom, pas aucun star dans mon nom, depuis mon star. En pile côté comme ça, ou pas rien sans qu'on pas homosexuel, sans qu'on pas lesbienne, soit secret, soit public, n'importe ça, il faut initier dans bagage ça. C'est ça qui dit. Bah ça déjà établi déjà en pile côté, en pile société, c'est comme ça lié dans mon occidental là. Même bagage là pour le vin et comment dire, comme dans la closet, bagage là pour le prendre élan mondial. Et c'est ça qu'a parlé là, chers amis, côté que la Bible montre nous clairement dans Apocalypse chapitre 8, Apocalypse chapitre 11, qui même pensait avec Ézéchiel 9, qui même pensait avec 2 Thessaloniciens chapitre 2, et du peuple Israël là, pour le nom apostasie générale. Peuple Israël là, c'est peuple noir là, qui vraiment pour tomber dans décadence, et ça commence déjà. Parce que depuis que nous avons couché avec femme yo pas derrière, c'est bagay ça qui déjà corrompu peuple là. Et depuis nèg et il y a forcé de vieux sexe sale. Ça c'est déjà c'est Sodome qui là. Et deuxièmement tout, mais depuis non sexe sale, bon Dieu pas là, ou pas la magie. Ça va qui très simple parce que la Bible dit que ça l'esprit de Dieu ne peut habiter dans un corps et dans la chair parce que l'homme est chair. L'homme est charnel, Alissa et Genèse avant le déluge. Dans Genèse chapitre 6, il dit mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme parce que l'homme est chair. Ce qui veut dire qu'on sait de péché qui a fait dans la chair là, l'esprit de Dieu dit pas qu'à habiter là-dedans encore. Donc, mesdames, faites attention. En plus, dans l'église, oui, l'église, on va le sauver, puis l'esprit de Dieu pas là. L'esprit de Dieu pas qu'à dire, pas qu'à habiter dans le encore. Parce que toutes ces souillures qu'il a. Et c'est ça qu'a parlé là, petit bon Dieu. C'est souillure ça. C'est bagay ça qu'a vinn sous nous là. C'est bagay ça, peuple Israël là, qui veut dire peuple noir là, approcher là, donc on y a les rédemptions nous apparaître. C'est là ça bagay là, vinn pirate, Satan mette un vieux piège méchant pour peuple Israël là. En Haïti, qu'on y a bagay là, corrompu. En Afrique, bagay commence à corrompu. Américains nous arriver loin dans bagay ça. Donc, c'est ça qu'a parlé là, du peuple là, les bon Dieu, le peuple là, rassemblé vinn devant peuple là, en pile dans le Sodome. Et depuis dans Sodome, Égypte, tout là. Parce que Égypte, c'est magique là. Parce que le mouvement, ça, c'est un mouvement qui est magique derrière. Et ça fait un pile monde pour tomber, un pile monde pour prendre un piège à cause de magique. Parce que tout homosexuel est un magicien. Un pile homosexuel est un magicien, gros puissant. Il est puissant dans la sorcellerie. Il est très puissant, puis il prend l'autre monde avec magique. C'est ça qu'a parlé là, petit bon Dieu. C'est une grosse puissance qu'a parlé là. C'est un gros paquet qu'a parlé là. Non, Ézéchiel chapitre 9. Quand il y a là, une loi qui passe, parce que ça qui arrive là, pendant que nous, qu'on y a passé, il y a de bagages qui pas supposé arriver peuple noir là. Peuple noir là nous supposé apprécier la sainteté de Dieu. Et longtemps, c'est constaté dans les années 80, 70. Et là, l'église, ouais, c'est dans l'église où aller. Même l'hôtel dans l'église protestante le dimanche, ouais, t'es gon sainteté, t'es gon sérénité. Et mesdames, yo couvri tête yo et yo mettez rat blanc sous yo on pas qu'être monde décalé qui a monté sous chair, il a chanté petit chant l'orange, ne crains rien, je t'aime, tout bagay ça, mais bagay qu'on y a aussi bagay changer net, c'est parler en langue, c'est faire bruit, bagay corps décalé et puis il y a pas qu'être produits chimiques dans tête yo, pas contre qui laisse qui femme, qui laisse qui garçon, choral là c'est homosexuel qui dirige choral, on pile bagay comme ça, ouais bagay yo vinn tête en bas. Bagay yo vinn tête en bas qu'on y a. Donc c'est ça qui a privé masse peuple là, les réunir, c'est ça qui va créer la grande tribulation. Chers amis, son bagay qui est très important parce que le péché, son bagay qui est contagieux. Le péché contagieux, l'environnement de péché, les contagieux à petito, les contagieux à famille, tout bagay vient contagieuse. Et qu'on y a là, l'Éternel dit comme ça dans verset 6, il dit, tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas quiconque
aura sur lui la marque et commencer par mon sanctuaire. Il commençait par les anciens qui étaient devant la maison. Parce que ça qui est là, l'Esprit de Dieu, pour le rester dans nous-mêmes, il faut qu'on pas gâter. Tout le monde qu'on gâté, qui veut dire, comme prend Macbeth là, qui fait sexe dans le coup romain, yo, et qui veut dire, ce soit coucher madame ou pas d'ailleurs, ou bien quitter, on l'autre monde fait ça, ou même, l'Esprit de Dieu pas là, ou pas qu'à prendre Mac là, de pour pas gagner Mac là, ou pas le tout, ou pas le mourir. Ça, c'est Macbeth là, on prend. D'ailleurs, c'est Macbeth là qu'on prend. Mac, bon Dieu, c'est un monde qui est pur, sans tache. Et là, le couche à madame, il pas un sexe sale, vieux bagay sale dans la bouche madame, vieux bagay sale dans des madame, c'est tout comme moun yo pur, pur. C'est côté bon Dieu, mettez pour faire bagay là. Et puis, quand il y a la vignon pur, c'est leur fait petit pour bon Dieu. Tout bagay vient propre. Bon Dieu, mettez les sols, ni sur même, ni sur madame, ni sur petit tout. Et bagay vraiment chaque oui en fait faut nous bailler vérité à Jean Lier, c'est ça troisième temple impliqué, troisième temple là son série de vérités qui cachées dans la Bible là. Après ça dit comme ça dans Ézéchiel 9 c'est ça qu'a parlé là, c'est durant troisième temple là, c'est durant il pas qu'à l'autre l'heure, il pas arrivé dans temps Ézéchiel, c'est pas ça pas jamais arrivé dans temps Ézéchiel. Dans temps Ézéchiel punition c'est Nebukadnezar qui est rentré dans le pays qui fait des dégâts, c'est pas ange, ça nous parle ouais, Zacharie parlait des mêmes bagages là tout, Zacharie 13 parlait de destruction massive du peuple noir là. C'est ça qui a passé là. Il doit détruire, commencer par mon sanctuaire, prendre jeune, prendre vrai monde, touiller, 6 anges qui ont touillé monde. Notre Judas, et mon Sanchérib qui était venu, qui pouvait détruire Judas. Un seul ange monté te voit était tué 186 000 Assyriens, 185 000 Assyriens. Donc, on a besoin d'eau. Là, c'est 6 anges avec armes de destruction à la main. Donc, c'est pas jouette. Il le dit, souillez la maison, remplissez de morts les pavis. Ils sortirent, ils frappèrent dans la ville. Bon Dieu créait l'homme noir avec bon sens sexuel. La mélanine, bon sens sexuel. Leur violer mélanino, leur violer propre mélanino. L'Éternel pourra le punir pour ça. Parce que moun noir, on n'a pas besoin d'amener l'église, dit que ça, mais qui on pas besoin d'amener dans l'université, dit mais qui pour faire sexe. Moun noir, tout naturellement, connaît ces femmes, les remet depuis les filles à la couille d'elle. Et chérie, moi, mon bagage, nous fait pitié de nos maris, nous remet. C'est ça, bon Dieu. Bon Dieu, c'est ça, naturel, bon Dieu. Bon Dieu remet ça, oui. Bon Dieu remet les nègres des filles, oui. Elle remet filles. Bon Dieu remet ça. C'est le bagage par des madame moun. Même bon Dieu remet l'on fille pour remet pour dire oh bon ça belle bagaille devant bon Dieu remet ça et ça fait dans la Bible bon Dieu te bail nèg pile madame après David tu te fais pécher il dit David sous te demande mon l'autre t'as bon encore ou elle prend madame l'autre nèg là ou fait pécher mais sous te demande t'as bon encore malgré ou gain plusieurs déjà je connais qui nous prend Bible ça pour nous ouais ça pour nous capable aller de côté. Après ça il dit que ça donc on y a là un péché sexuel parce que les hommes noirs, ça c'est l'homme noir qui a parlé là. Les hommes noirs a quitté femme puis elle fait sexe tant qu'au romain et au souillé durant troisième temple là et pratiquement dénié bon Dieu service là en fait. Donc, this is called denial of service. Comme il frappait que je restais encore, je tombais sur ma face et je m'écris, ah Seigneur éternel, détruirais-tu tout ce qui reste en Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem? Il me répondit, l'iniquité de la maison d'Israël et de la maison de Juda est grande. Ah, mon autre preuve pour montrer nous que ça qui a passé là, c'est pas durant le temps d'Ézéchiel. Parce que durant le temps d'Ézéchiel, Israël était allé en exil 140 ans avant. Israël pas là du tout. C'est Judas seulement qui était là. Et pas même tout Judas. Oui, Judas était là. Judas était là dans la période ça. Mais là, il montre clairement c'est Judas avec Israël qui réunit dans le temps et durant le temps du troisième temple, parce qu'il n'a pas qu'à faire dans le quatrième temple là, ça c'est le troisième temple là. Après ça, il montre clairement l'iniquité de la maison d'Israël et de la maison de Judas est grande, excessive. Le pays est rempli de meurtres, qui veut dire son pays qui parle de pile violence tout. La ville est pleine d'injustice. Quand ils disent l'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien. Et moi aussi, je serai sans pitié, je n'aurai point de miséricorde, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête. Et voici, ça c'est durant la période épreuve là. Ils pensaient que l'Éternel a abandonné. Et voici l'homme vêtu de lin portant une écritoire à la ceinture, rendit cette réponse, j'ai fait ce que tu m'as ordonné. Qui veut dire, pile moun bral mourir avec 6 anges en pile Israël. En les Zacharie 13 pour nous. Mes amis, bagayo là dans la Bible là, si seulement nous décider pour nous capable prendre Bible là, pour nous voir vraiment que Bible là c'est de nous y a parlé. Faut nous compte bagay ça parce que dans fin temps
dans fin temps, on a découvert que et troisième temple là, c'est l'équipe à le défi nous. C'est défi pour le peuple noir là dans fin temps, parce que c'est nous qui allons bâtir troisième temple là. Et là, nous finissons bâtir troisième temple là, l'habitude que ça, le bon Dieu pour réunir tout le monde noir. Ça. Et on connaît, quand pile monde noir, surtout le monde qui est sophistiqué, monde noir qui sophistiqué, en pile, il a fait sexe par derrière, il a fait sexe dans la bouche, et il y a une homosexualité. Et le monde qui a leur réunion, l'Éternel pour le touiller. L'Esprit de Dieu va arrêter sur eux. Et ça fait, dans Ézéchiel 9, il dit que ça, mettez ça sur le monde seulement, et pas tout le monde qui gagne ça. Donc, le monde qui pas gagne ça, c'est le monde qui gagne ça bête là. Ça bête là, c'est bagay homosexuel là qui déjà établi déjà dans le peuple là. Bagay homosexuel ça établi dans le peuple là. Donc là, et là, bon Dieu dit, il va tout tout. Il va tout tout. En Zacharie 13 pour nous. Mes amis, nous, bagay ça, il faut nous connaître parce que la Bible dit que ça, le temps viendra où personne ne peut travailler. Pas oublier, nous t'ai étudié, nous, le troisième temple, le quatrième temple. Quatrième temple, là, il n'y a pas grand difficulté parce que tout bagay, c'est bon bagay qui parle là, excepté à la fin, les Gog et Magog, à la fin du millénium. Mais pour le moment, mais quatrième, pas oublier, millénium, c'est sous terre pour allier. Pas que millénium dans le ciel, ça, c'est pas bêtise net. Donc, et millénium sous terre pour aller avec un temple, la Bible dit que ça, il arrivera dans Ésaïe chapitre 2, il arrivera dans la suite des temps, ça c'est quatrième temple à parler, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Et toutes les nations y afflueront. Maintenant, on nous parle, Zacharie 13 se trouve entre Zacharie 12 et Zacharie 14. Son seul chapitre là, Zacharie 12, 13, 14, son seule conversation à lire. C'est monsieur qui a traduit la Bible là, qui séparait Zacharie 12, Zacharie 13, Zacharie 14. That's fine. Mais son seule conversation, ça, liée pour à la fin de troisième temple là, à la fin de temps que nous vivons qu'on y a, côté royaume bon Dieu par le vinjono. C'est ça qu'on parle, c'est grande tribulation, pratiquement c'est grande tribulation qui est là. Et grande tribulation, l'a décrit là. D'ailleurs, nous avons dans Zacharie 6, il mentionné Gemnan. Gemnan, c'est la famille David. C'est David qui va le bâtir temple là. Et dans Zacharie 12, nous parlons encore que bon Dieu va le voir un esprit de grâce et de supplication dans la maison de David. Donc, il mettait encore la maison de David pour le présent durant le temps du troisième temple. Et c'est la maison de David là qui a un contrat éternel pour bâtir le troisième temple là. Nous jouons ça dans Zacharie 6, verset 12. Voici un homme dont le nom est Giem, bâtira et s'élèvera de son lieu, il bâtira le temple de l'Éternel. Et nous parlons aussi bien dans Ézéchiel chapitre Jérémie 33, d'où ils font alliance éternelle avec qui? Avec la famille de David. Et dans 2 Samuel chapitre 7, il a mentionné clairement que ce n'est pas toi qui bâtis le temple, c'est l'un de tes fils qui sortira de tes entrailles, c'est lui qui bâtira le temple de l'Éternel. Donc, contrat, pas gain, tout le monde te va être campé, fait ça, vous voulez dire, bâtir temple, pas grand, rien qu'à prêter, nad marinade. Vraiment, temple qui est important, c'est temple petit David là, pour le bâtir, ou bien Germe, pour le bâtir, c'est lui que bon Dieu a approuvé. Parce que pas un contrat avec l'autre monde. C'est ça qui est les choisir, by the way. Le bon Dieu de choisir, il mine business. Bon Dieu, pas j'aime faire défaut. Donc, c'est ça qui est là. Donc, c'est top ça. Nous allons voir dans Zacharie chapitre 13, nous allons voir la famille David. Dans Zacharie 12, la famille David là. Dans Zacharie 13, il y a parlé de famille David encore. Et nous allons voir la famille David là, il continue et durant la grande tribulation. Entre Zacharie 12 pour nous, comment il mentionnait la famille de David qui mentionnait en de Jérusalem dans fin de temps. Zacharie 12. Zacharie 12, et commencez au verset 1, il dit, oracle parole de l'Éternel sur Israël, ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et a fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. L'Éternel qui a parlé là, c'est Jésus-Christ. Pas oublier, depuis nous, quand c'est Jésus-Christ, c'est l'Éternel des armées. Dans cet testament, n'a pas compris la Bible là, plus facile, parce que n'a pas l'autre personnage qui est à côté de Jésus-Christ, même j'entends qu'on entend Moïse. Moïse était là pour servir Yahweh, c'est le même personnage, la même parole là. Et donc, ça, voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement. Ça, c'est grande tribulation qui va venir durant le troisième temps. Pour tous les peuples d'alentour et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. Et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. L'organe de ça qui a passé là, c'est le même événement qui reflétait dans Daniel chapitre 2, côté qui a parlé qu'il y a une roche qui va sortir sans le secours d'une main. Et Daniel a expliqué Nebuchadnezzar ça qui va arriver dans fin temps. Et tout,